Je suis sûre que la plupart d'entre vous utilisent Instagram aujourd'hui. Que vous ayez un grand nombre d'abonnés ou que vous n'en ayez pas du tout, c'est juste quelque chose qui est devenu partie intégrante de notre société. Apparemment, l'application a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, ce que je trouve hallucinant. J'avais environ 300 abonnés au moment où cette histoire s'est déroulée. Je vis dans une zone rurale, et pour les gens de là-bas, je suppose que c'est beaucoup, car nous ne fréquentons pas beaucoup de personnes en dehors de nos quartiers. Un soir, alors que j'étais en train de regarder un film, mon téléphone se mit à vibrer. Il disait qu'une fille nommée Holly avait commencé à me suivre sur Instagram. J'avais donc ouvert Instagram pour consulter son profil. Je m'étais rendu compte qu'il s'agissait d'une très belle blonde, suivie d'à peu près 5000 abonnés. Elle avait une 50aine de photos. Toutes étaient espacées de façon réaliste et cohérente, idem pour les dates qui y étaient associées. D'habitude, quand j'ai des abonnés de ce type, je vérifie pour être sûr que leur profil soit authentique. Sur le profil de cette beauté se trouvaient environ 600 likes par photo, qui étaient accompagnés d'un tas de commentaires de gars que je suppose qu'elle ne devait pas connaître, accompagnés de cœurs d'emoji, baveux et tout ça. Ensuite, et je ne plaisante pas, mais en parcourant son profil avant même que je me sois abonnée à elle, elle m'avait envoyé un message. Alors, honnêtement, je ne fais pas ça souvent, mais je te trouve très mignon. Pour être honnête et ne pas passer pour quelqu'un de pédant, je suis assez en forme et on me dit souvent que je suis très attirant. Et j'ai eu des filles qui m'ont déjà envoyé des messages. Après ça, je me suis abonnée à son profil et je l'ai évalué également en lui disant « Je te trouve très mignonne aussi ». Puis nous avons eu une assez longue conversation et je dois dire que ça se passait vraiment bien. Nous avons parlé de fitness et des lycées dans lesquels nous étions allés. Honnêtement, c'était super. Elle m'a donné son numéro et nous nous sommes rapidement mis d'accord et avons pris rendez-vous pour la nuit suivante, ce qui correspondait à un vendredi soir. Nous étions convenus de nous rencontrer dans un bar populaire appelé Lucky's pour boire quelques verres. Le lendemain soir, alors que je me préparais pour ce petit rendez-vous, j'avais ressenti que mes nerfs étaient prêts à imploser. Je n'avais jamais eu de rendez-vous direct d'Instagram. Mais cette fille était carrément magnifique. Après ça, je me suis rendue chez Lucky's, j'ai garé ma voiture sur le parking, attendant son appel ou son message qui m'informerait de son arrivée. Quelque temps après, elle m'a envoyé un SMS. Non pas pour me dire qu'elle était là, mais pour m'expliquer que sa voiture était en panne et qu'elle avait besoin d'un moyen de transport. J'ai dû relire son SMS plusieurs fois pour m'assurer que je lisais bien correctement. Puis j'avais essayé de l'appeler, mais en guise de réponse, elle m'envoyait un texto décrivant son emplacement. Je n'avais pas répondu tout de suite, mais j'avais plutôt jeté un autre coup d'œil à son profil Instagram pour m'assurer qu'il était bien réel. Elle avait des amis affichés sur ses photos, et chacune de ces photos était largement commentée. Je savais donc que je n'allais pas me faire escroquer. J'étais donc partie et durant le trajet, je lui avais envoyé un SMS. J'avais emprunté les routes secondaires, tranquilles, en direction de l'endroit qu'elle m'avait décrit. Arrivé à destination, je trouvais que l'endroit où la voiture était tombée en panne était plutôt bizarre. Il s'y trouvait une voiture sur le côté de la route, près des bois. En fait, les bois étaient répartis de part et d'autre de cette route. Le capot de cette voiture était ouvert. Et j'avais donc présumé que ça ne pouvait être que la sienne. Puis je l'ai appelée, mais sans succès.
C'est en regardant mon téléphone que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de connexion ici. Ensuite, j'ai garé ma voiture de l'autre côté de la route et je suis sortie en me dirigeant vers la voiture qui était une Nissan Altima noire. Et là, j'ai pris conscience que je ne pouvais rien distinguer à l'intérieur de la Nissan. Les vitres teintées étaient complètement noires. J'ai tapé légèrement sur la vitre et j'ai attendu, mais rien. C'est alors que j'ai fait le tour en direction du capot, juste pour voir si elle avait essayé de réparer quelque chose concernant le moteur. Pour autant que je sache, non. À ce moment-là, j'avais commencé à perdre patience. Je lui avais envoyé un SMS pour lui demander où elle se trouvait et lui dire que j'étais sur le point de partir. En me dirigeant de l'autre côté de la voiture, j'avais remarqué cette fois que la vitre du conducteur avait été un peu baissée. Je savais qu'elles étaient toutes fermées il y a une minute. J'avais donc prononcé le nom de Holly, sachant que quelqu'un devait être dans la voiture maintenant. Ensuite, je me suis approchée un peu plus près pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un sortir, un poing ganté, par la fenêtre, me faisant signe avec son doigt de m'approcher. Soudain, en réalisant que ce que je venais de voir était bel et bien la main d'un homme, j'avais littéralement ressenti mon estomac se retourner. Tout en courant vers ma voiture, je lui ai dit d'une voix tremblante d'aller se faire foutre. Puis j'ai rapidement déguerpi en prenant le premier virage à droite dès que cela s'est avéré possible. Grâce à mes coups d'œil constants dans le rétroviseur, j'avais fini par repérer une voiture dont les phares étaient éteints et qui me suivait. C'est alors que je m'étais dit que j'allais en faire de même. J'avais donc éteint les phares de ma voiture et avais commencé à tourner sans arrêt, et ainsi je réussis enfin à le semer. Une fois rentré chez moi, j'avais constaté que mon profil avait déjà été bloqué. Mais un peu plus tard, j'avais découvert finalement que le profil Instagram qui appartenait à la fille que j'avais vue en photo était définitivement bien réel et qu'elle avait littéralement été piratée par ce disjoncté. J'appris également que je n'avais pas été la seule victime de ce type. Quel qu'ait pu être son plan, j'espère juste que tous les autres ont eu autant de chance que moi. Il m'est arrivé récemment quelque chose qui m'a totalement effrayée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi décrire le contexte qui rend l'histoire encore plus préoccupante. Pendant environ plusieurs semaines, j'ai régulièrement et à plusieurs reprises durant la nuit entendu un bruit sourd provenant de ma fenêtre. Lorsque j'essayais de m'endormir ou bien lorsque j'étais occupée à faire quelque chose dans ma chambre, toutes lumières allumées. Ce que j'entendais ressemblait à des coups légers, mais néanmoins parfaitement audibles. Je peux difficilement appeler ça des petits coups car aucun des sons que j'avais entendus au moment où l'histoire s'est déroulée ne me semblait pouvoir être assimilé à un coup intentionnel. Ça ressemblait plutôt à quelque chose que l'on aurait accidentellement gratté ou qui se serait appuyé contre une vitre doucement. Au début, j'ai tout bonnement cru que des insectes s'étaient écrasés contre la vitre. Mais comme le même bruit se reproduisait avec régularité, au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'avais commencé à paniquer. C'est à partir de ce moment-là que j'en ai parlé à mon père, et il m'avait évidemment répondu que ce n'était rien. Il avait simplement pensé, tout comme moi, que le bruit devait provenir probablement de l'impact d'insectes sur la fenêtre. Durant les nuits suivantes,
rien de particulier n'est arrivé. Mais ensuite, j'avais reçu un texto d'un ami, enfin, pas un ami, mais juste un gars avec qui j'étais dans la même classe et qui m'avait plus ou moins contrainte à lui donner mon numéro de portable. Il m'avait envoyé le message suivant. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On avait des cours ensemble. Je voulais juste te faire savoir quelque chose. Je suis tombée accidentellement sur ça. Si tu n'en as pas connaissance, c'est assez perturbant. Il a ensuite ajouté un lien au bas du message. J'ai appuyé dessus et cela m'a conduit sur une page d'Instagram. La page était intitulée J.P.non-officiel. C'était mes initiales. Mais ce n'est pas la première chose que j'ai remarquée. La première chose que j'ai remarquée, c'est la photo du profil, c'est-à-dire moi. Et ensuite, les 45 photos téléchargées sur ce compte qui étaient toutes sur moi. Ce n'étaient pas des photos que j'avais moi-même prises, mais plutôt du genre spontané. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était des photos qui semblaient prises sur le vif, sans que je le sache. Sur certaines, j'étais à la plage, ou bien assise dans ma voiture. Sur d'autres, on pouvait me voir dans mon jardin. Mais plus je faisais défiler les photos récentes, plus ça devenait bizarre. Et puis, les plus exécrables sont arrivés. C'étaient des photos de moi dans ma chambre, manifestement prises de l'autre côté de ma fenêtre. D'autres encore avaient été prises lorsque j'étais assise sur mon lit, en train de faire mes devoirs ou d'envoyer des SMS. Puis d'autres photos de moi en sous-vêtements. Je me sentais malade. Ça me donnait envie de pleurer et de vomir. Certaines avaient des commentaires, mais aucun pour condamner ce post malveillant. Bien au contraire, nombreux étaient les commentaires qui l'encourageaient, du genre « Vas-y !» ou Chaude. ou Ce que je ferais si je pouvais mettre la main sur elle. On pouvait lire aussi en guise de légende des choses comme « L'amour de ma vie »,« Aujourd'hui elle est allée à la plage » ou bien « J'aime juste la regarder ». Ma bouche littéralement tremblait et des larmes coulaient de part et d'autre de mon visage. Ça m'a tellement perturbée que je ne peux toujours pas décrire les émotions que j'avais ressenties à ce moment-là. Et puis, il y a eu de nouveau un bruit à la fenêtre. Le fameux petit coup non intentionnel contre la vitre. Maintenant, ça prend tout son sens. C'est en rassemblant les différentes pièces du puzzle dans ma tête que j'avais tout simplement craqué et m'étais mise à crier comme jamais auparavant je ne l'avais fait. Mon père s'était précipité pour me serrer dans ses bras tout en me demandant ce qui n'allait pas. Alors, je lui ai montré la page Instagram et expliqué les bruits provenant de la fenêtre. J'étais dans un sale état et je parvenais à peine à articuler. L'expression de mon père est passée de la douceur à l'horreur, puis à la colère pure et simple. Il s'est précipité dehors en criant, en faisant une scène aux voisins à la recherche de l'harceleur. Ensuite, il est rentré et a appelé la police. J'ai donné à la police le compte Instagram en les priant de le traquer le plus rapidement possible. Les forces de l'ordre ont transmis la demande à Instagram. Au moment où celle-ci a été réceptionnée par Instagram, le compte avait déjà été supprimé. Mais ça n'avait pas d'importance car cette compagnie s'était avérée être encore en mesure de récupérer les informations.
La police avait réussi à retracer l'utilisation jusqu'à un ancien iPod Touch. Malheureusement, l'appareil était introuvable. Nous en avions déduit soit qu'il avait été détruit, soit que le Wi-Fi utilisé avait été définitivement désactivé. Comme mon père avait constaté à quel point j'étais perturbée, il organisa illico pour le mois suivant notre déménagement. Heureusement, depuis lors, il n'y a plus eu de bruit suspect. Mais il va sans dire que je reste constamment sur le qui-vive. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je m'assure toujours de ne pas être suivie au volant. Si je n'avais qu'un seul conseil à vous offrir, ce serait celui de garder votre Instagram privé et de rester constamment attentif à ce qui se passe autour de vous. Vas-y.